quel apport de l'Église dans l'agression rwandaise? Vous savez très bien que la République démocratique du Congo fait face à cette agression rwandaise. Alors, l'Église du Congo devra certainement apporter quelque chose. Mais déjà, cette Église semble être tout à fait un peu divisée. Au niveau de l'RSC, il y a un peu plusieurs tendances qui sortent. Nous recevons pour vous l'archevêque ou le pasteur Ben Lwabea. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui, d'abord, pour aussi apporter son apport par rapport à l'agression rwandaise? Oui, l'Église, de manière générale, a une mission apostolique et sociale. Et dans cette mission qui est à l'Église, c'est de conscientiser d'abord les membres faisant partie de nos différentes églises à prier. Parce que notre force d'abord de l'Église, c'est la prière. Parce que nous croyons que notre Dieu, d'abord, s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Et comme au temps de Moïse, lorsque le peuple de Dieu a connu aussi les mêmes problèmes, Moïse s'est levé, Aaron s'est levé, Hur s'est levé, Josué et les autres. Et pendant la prière, Dieu a confondu les ennemis du peuple de Dieu. Et raison pour laquelle l'Église est là d'abord pour prier, pour soutenir les institutions de la République et soutenir la nation. Voilà. Alors, parce que vous parlez de l'Église, mais déjà au sein de l'Église, il y a un peu des tendances, des divisions. Comment vous comptez aujourd'hui prier pour que Dieu descende quand on sait qu'il y a un peu de divisions? Au niveau, il y a l'Église des réveils, RSC, il y a aussi la communauté unie des réveils, et tout ça, ça demande certainement, soit est-ce qu'il faut qu'il y ait une entente pour qu'on puisse parler d'une Église unie ou une Église tout à fait désunie? Ok, vous savez, papa Jean-David Kilolo, que même au temps de la Bible, il y avait des pharisiens. Les pharisiens. Il y avait aussi des sadducéens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun problème parce que déjà, notre loi nous permet chacun d'organiser son culte de sa manière. Donc, on n'a pas à avoir un culte tous de la même manière. Est-ce que vous êtes une confession religieuse ou bien vous êtes une plateforme de confession religieuse? Bon, il y a de ceux-là qui veulent alimenter seulement la polémique autour de cette question, plateforme, confession religieuse. Je ne pense pas que papa Jean-David, qu'il y ait une église qui doit reconnaître l'autre comme confession religieuse. Mais par contre, nous avons le ministère de la Justice qui est là pour donner des papiers aux uns et aux autres et reconnaître ceux qui sont plateformes et ceux qui sont confessions religieuses. Dans le cas d'espèce de notre confession religieuse, il faudrait simplement recourir à l'arrêté numéro 010, créant notre confession religieuse. Confession religieuse. Confession religieuse. Si on avait le temps, je pourrais vous lire les documents que j'ai avec moi. Confession religieuse à part entière. À part entière et interface. Différente de l'RSC. Différente complètement. Et vous aviez rempli toutes les conditions. Toutes les conditions. C'est pas pour rien que quand même le ministère de la Justice, avec son excellence le Mineta, Constant Moutamba, peut nous donner comme ça, comme un cadeau. C'est parce que nous savons qu'il y a combien? Oui, confession religieuse. Et vous parlez de la plateforme. Ah bon, en fait, plateforme, si vous parlez de la plateforme, c'est autre chose, mais moi je vous parle aussi de confession. Voilà, au niveau des confessions, est-ce que vous aviez rempli toutes les formalités requises pour qu'on parle d'une confession religieuse? Parce qu'aujourd'hui, parmi les conditions pour parler d'une confession religieuse, c'est qu'il faut qu'il y ait une dénomination ou qu'il y ait un élément qui sera différent par exemple de l'RSC. Aujourd'hui, nous voyons au niveau de votre confession, communauté unie du réveil, c'est qu'il y a un peu certaines similitudes. Alors pourquoi on vous a donné l'arrêté d'une confession religieuse? Les noms peuvent toujours, à un certain niveau, essayer de se ressembler, mais pour avoir une personnalité juridique comme confession religieuse, il faudrait avoir une doctrine différente des doctrines qui existent déjà. Et dans les cas d'espèce, concernant notre confession religieuse, nous n'avons rien à voir avec les confessions dont vous citez là. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Justice a accordé la personnalité aux communautés unies du réveil comme confession religieuse. Parce que nous n'avons rien à voir avec
les autres que vous avez cités là. Mais malheureusement, il y a de ceux qui veulent toujours alimenter la polémique autour de cette question, comme s'ils avaient la signature pour reconnaître les uns et exclure les autres. Oui, mais nous ne sommes pas dans cette polémique parce que dans notre confession religieuse cure, nous prenons les valeurs. Donc, s'il y a des gens qui se permettent de venir calomnier, insulter, minimiser, ridiculiser, nous ne sommes pas de ceux-là parce que nous prenons les valeurs telles que l'amour, telles que l'unité, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous n'êtes pas une plateforme? Nous ne sommes pas une plateforme, Papa David. Nous ne sommes pas une plateforme, nous sommes une confession à part entière. J'ai les documents, malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour que je vous les communique, même en aparté, vous les aurez. Je vous ai parlé d'abord de l'arrêté créant les cures, c'est l'arrêté 0010 du ministère de la Justice. Quand vous lisez déjà au premier article, vous trouvez qu'on nous reconnaît comme confession religieuse. Et d'ailleurs, toutes les invitations envoyées par le ministère de la Justice à son éminence, l'archevêque supérieur Dodo Kamba, et demande toujours votre confession religieuse, peut-il envoyer des éléments, votre confession religieuse, peut-il envoyer l'offrande, ainsi de suite. Donc nous sommes une confession à part entière. Voilà, vous êtes une confession à part entière. Revenons par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. Il y a l'Église catholique qui a lancé des démarches pour la paix, en fait pour le dialogue. Est-ce que vous êtes partant par rapport aux démarches entreprises par l'Église catholique? D'emblée, je dirais que nous ne sommes pas l'Église catholique, c'est une confession que nous respectons. Et ils peuvent avoir leur opinion, leur position, mais ce n'est pas l'opinion, la position de notre confession religieuse, les cures. Et je vis le prélat en train de consulter les uns et les autres. Et puis, nous ne sommes pas encore prononcés officiellement par rapport à cela. Alors, vous attendez quoi? Alors que nous attendons, la situation demande à ce que vous prononciez. C'est samedi. Ce samedi, nous avons invité tous les pasteurs de nos paroisses, tous les pasteurs de nos communautés. Parce qu'à l'intérieur des cures, il y a plusieurs communautés. Et au sein des communautés, il y a aussi pas mal de paroisses. Nous avons invité tous les pasteurs qui sont de notre obédience de venir à l'Embasalongo, à l'église de sacerdoce royal de son éminence l'archevêque supérieur de Dokamba, pour qu'ils viennent écouter notre position de manière officielle. Est-ce que vous n'êtes pas en retard par rapport à d'autres confessions religieuses comme l'église catholique et l'ECC, l'église catholique et l'ECC qui a pris le bon moment afin de se prononcer et puis d'anticiper les choses? Papa David, ce n'est pas parce que vous avez commencé que vous avez raison ou que vous allez donner la solution. Mais nous croyons en Dieu. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de terminer un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours que nous avons commencé pour le pays. Tous les pasteurs, tous nos fidèles, depuis dimanche à minuit, nous dormons par terre, nous jeûnons jusqu'à 18 h. Et nous croyons que le Dieu de la Bible nous donnera raison, nous donnera la victoire sur tout ce qui se passe à l'Est. Voilà, et puis vous êtes des charismatiques, les pasteurs. Jusque-là, on voit, les gens donnent beaucoup plus des orientations prophétiques sur des individus. Dieu me fait voir. Il y a même des gens qui se disent qu'ils sont des prophètes des nations. Mais c'est ici qu'ils doivent maintenant montrer de quoi ils sont capables. Alors pourquoi ces silences? Oui, Papa David, il y a 3 sources de prophétie. Il y a l'homme qui peut prophétiser de sa propre part. Il y a le diable aussi qui peut donner certains messages pour ceux qui appartiennent à son royaume. Il y a aussi le vrai message qui vient de Dieu. Cela existe. Et je ne suis pas venu ici pour commencer à expliquer les prophéties des uns et des autres, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu a toujours parlé. Mais où sont par l'archevêque supérieur, nous sommes en prière, et Dieu est en train de nous parler, et voilà pourquoi nous avons demandé à tous les membres de notre confession de venir écouter ce que Dieu a dit de manière claire concernant ce qui se passe dans notre pays. Voilà, concernant. Alors, là, dans votre confession religieuse, il y a des archevêques supérieurs. Ouais. Vous êtes archevêque? Oui, je suis archevêque régional. Alors, pourquoi toutes ces dénominations-là, tous ces titres? Mais vous m'avez posé ici la question, comment est-ce que vous êtes confession religieuse? Vous devez avoir des choses qui sont différentes des autres. Nous sommes différents des autres. Je ne vais pas citer d'autres confessions. Il y a des confessions dont les pasteurs sont des majors, des lieutenants. Cela ne fait pas polémique. Et chez nous, nous avons ceux qui dirigent au niveau des communes, ce sont des évêques communaux. Et ceux qui dirigent les communautés, ce sont des évêques communautaires. Ceux qui dirigent les provinces sont des évêques principaux. Et ceux qui dirigent les régions sont des évêques régionaux. Voilà pourquoi nous avons à la tête de tous ces évêques un archevêque
supérieur. Archevêque supérieur. Voilà. Et c'est biblique tout ça? Ça, c'est notre organisation. Ça, c'est votre organisation. C'est notre organisation. Et dans votre organisation, c'est Dieu qui vous a révélé ça? Et vous savez, c'est pas Dieu qui a dit qu'on vous appelle David Kelolo. C'est pas Dieu. C'est le nom que la famille a décidé de vous donner. Et Dieu n'est pas contre cela. Parce qu'il y a ceux qui disent que vous êtes des dissidents de l'Église des Réveils. Si on doit parler de dissidence, tout le monde est dissident de quelque part. Même les protestants sont sortis de l'Église catholique. Et vous le savez très bien. Donc, même ceux qui sont passés chez vous pour parler de cette affaire de dissidence, ils savent qu'eux aussi sont sortis de quelque part. Nous ne sommes pas des dissidents. Nous ne sommes pas des dissidents. Vous êtes des rebelles. Nous avons vous êtes entrés dans la rébellion. Rébellion par rapport à qui? Oui, rébellion par rapport à l'RSC. Vous aviez voulu aussi faire votre... aller dans votre côté. Non, nous avons eu notre vision, notre façon de voir les choses. C'est comme les protestants n'avaient pas accepté à l'époque la manière dont le culte se faisait à l'église catholique et ils ont lancé leur mouvement. Nous ne sommes pas distants tels que vous le dites, mais en constatant ce que nous avons constaté sur le terrain, nous nous sommes démarqués pour faire la volonté de Dieu concernant nos vies et nos églises. Et cette dissidence était due à des frustrations que vous aviez connues? Les frustrations, il y en a toujours, même dans des foyers, il y a toujours des frustrations. Et ce sont ces frustrations qui ont fait que vous formiez le cure? Non, c'est pas seulement ça, parce que pour la petite histoire, l'archevêque supérieur ne voulait plus continuer à la direction de communautés ou de confessions religieuses, compte tenu de ce qui s'était passé, mais ce sont les pasteurs réunis, venant de toutes les provinces, qui ont décidé de mettre sur pied cette confession religieuse que nous appelons aujourd'hui CURE, Communauté Unie des Réveils. Voilà, Communauté Unie des Réveils. Voilà. Alors pour ceux qui veulent vraiment s'adhérer, d'autres églises qui vous suivent, c'est comment? Il y en a déjà des milliers qui sont. Il y a des conditions. Il y a des milliers qui viennent, qui sont déjà parmi nous. Nous inviterons les caméras de Télé 50 de venir chez nous ce samedi. On voit des milliers et des milliers de pasteurs représentants des églises. Et il n'y a pas de conditions si difficiles. S'ils peuvent nous rejoindre à Salongo, Limba Salongo, à l'église sacerdoce royale que dirige son éminence l'archevêque supérieur de Dokamba, et ils vont voir que les choses sont beaucoup plus faciles pour adhérer dans notre confession religieuse. On attend vraiment le message pour la fin de la guerre. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la fin de la guerre? Beaucoup de prophéties, beaucoup de prophètes, je disais prophètes des nations, ils ont prophétisé la guerre prendra fin à telle date. Nous sommes en 2025. Jusque-là, ça continue, ça continue. Je vous ai dit ici que la prophétie a trois sources. Si la source c'est l'homme, c'est un mensonge. Si c'est le diable, c'est aussi un mensonge. Mais si cela vient de Dieu, ça s'accomplira. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. L'archevêque Ben Louabéa, l'archevêque régional. Vous êtes archevêque régional. Il n'y a qu'un seul archevêque supérieur. Un seul. Il a un mandat? Oui, le mandat est là. De combien de temps? C'est de 7 ans. 7 ans. Ouais. Renouvelable une seule Renouvelable. Fois? Une seule fois? Non, pas une seule fois. Donc renouvelable nous ne voulons pas copier ce qui s'est passé. Alors c'est quoi donc? Et si moi aussi je veux devenir archevêque supérieur? On ne devient pas archevêque supérieur comme cela, Papa David. Il faut d'abord commencer par être membre de notre communauté. Et à l'intérieur, vous allez lire notre statut. Non? Vous allez lire notre statut. Vous n'allez pas accepter seulement qu'il soit là et vous pouvez aussi... Vous savez que l'archevêque Dodo a un mandat de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Donc lui, il peut rester là éternellement. C'est un envoyé de Dieu. Oui, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Nathalie Okomposo. À tout à l'heure.